Shalom, peuple de Dieu. Demeurons tous bénis dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Lui qui nous accorde, ou bien qui m'accorde cette grâce excellente en ce jour pour venir libérer ou délivrer un nouveau message de type prédication à son peuple afin que les âmes soient davantage édifiées, transformées, délivrées, guéries, alléluia, mais aussi renouvelées et restaurées dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, je continue encore à implorer le Seigneur dans sa grande bonté et sa miséricorde, la miséricorde de nous perfectionner et nous remplir dans l'amour, la joie, la paix, la bonté, la bienveillance, la charité, la fidélité, l'obéissance, l'humilité, la simplicité, la foi, mais aussi que le Seigneur nous accorde davantage la grâce afin que nous menions la grâce de mener une vie de sanctification, de prière, de jeûne, d'honnêteté, d'intégrité, de justice, transparence, vérité, une vie de renoncement au péché, à soi-même, au monde, à la convoitise, à l'idolâtrie, à la cupidité, à tout ce qu'on possède qui ne bouge pas le Seigneur, notre propre volonté et notre propre vie, vraiment charnée dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père Tout-Puissant, je bénis ton nom. Je te glorifie et je te magnifie, Père, de m'avoir accordé cette grâce excellente en ce jour pour venir prêcher à ton peuple. Père, je te suis reconnaissant à chaque fois que tu as toujours exaucé à mes prières de recommandation avant de commencer à prêcher ou à libérer le message. À chaque fois, Seigneur, tu m'as toujours assisté. Et assisté aussi les autres serviteurs et servants qui sont partout dans le monde entier pour atteindre les âmes. Merci Père, parce que tu continues à sauver les âmes, à transformer, à préparer, Seigneur, à arracher les âmes au monde éternel et à préparer davantage ceux qui sont nés en toi pour ta venue. Père Tout-Puissant, Seigneur, en ce moment, je te confie ce moment de prédication entre tes mains. Je reconnais, Seigneur, que c'est toi seul qui peux conduire ce moment. Guider, Père, toucher les cœurs, inspirer, transmettre la sagesse à ton peuple. Seigneur, Père, je me rends, Seigneur, boue et poussière devant ta face, afin que seule ta gloire et ton esprit agissent en ce moment, Seigneur. Que ton nom soit sanctifié, Père. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre. Seigneur, pendant cette prédication, dans la vie de tous ceux qui vont écouter, ainsi que dans ma vie, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Peuple de Dieu, vraiment, je vous implore, c'est avec beaucoup d'humilité, de compassion, de respect et de supplication que je viens vraiment vous implorer, vraiment d'être toujours patient à écouter ou à lire le message du début jusqu'à la fin, mais aussi
d'avoir la compréhension ouverte, l'esprit ouvert, se disposer en esprit et en vérité, se concentrer dans le but de saisir la portée du message qui, à son tour, bien aimé, donne un résultat positif de transformation, d'impactation, de changement intérieur et même extérieur dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. J'annonce rapidement, par la grâce de Dieu, le thème de notre exhortation qui est intitulé Alléluia. Le thème de notre exhortation qui est intitulé, autant pour moi, de prédication, je m'excuse, qui est intitulé Souvenons-nous et reconnaissons toujours tout ce que Dieu a fait pour nous, pour rester ferme dans la foi et la continuité et continuer à l'aimer de tout notre cœur. Bien-aimé, peuple de Dieu, nous devons toujours, je répète, nous devons toujours se souvenir et reconnaître que tout ce que Dieu a déjà fait pour nous dans le passé, il est en train de faire maintenant. Afin que cela nous amène toujours à être fermes dans la foi et la confiance en Dieu et continuer à l'aimer de tout notre cœur. Vous voyez, le Seigneur nous parle de la reconnaissance. Nous parle de la reconnaissance. C'est justement pour revenir sur l'exhortation, sur le thème de l'exhortation qui a été partagé et intitulé sur les croyants sont tellement bien aimés. Calculateur, ingrat, égoïste, lui, à l'égard de Dieu. À l'égard de Dieu, bien-aimé. Ils font des choses pour Dieu par intérêt. Par intérêt. Où est passé l'amour? Où est vraiment donc cet amour? Vous voyez? Nous revenons encore sur l'exhortation, sur ces thèmes, où ce même thème de prédication nous parle encore davantage de reconnaissance et d'amour. Mais les choses ne vont plus tourner sur... Ça va aller dans une autre... Ça va prendre une autre tournure, une autre face dans ce message de prédication. Or, bien aimé, je vous assure, lorsqu'on se souvient toujours, et on reconnaît au fond de notre cœur tout ce que le Seigneur a déjà fait pour nous et fait encore pour nous. Vous savez, nous n'allons pas trahir. Nous n'allons pas trahir Jésus-Christ. Nous n'allons pas le blâmer. Même si nous sommes dans la souffrance, même si nous sommes dans la souffrance, dans les difficultés, dans les problèmes, dans les soucis, dans l'inquiétude, dans le manquement, le besoin, la sécheresse, le désert.
le trouble, quel qu'en soit ce qui se présente, nous n'allons pas le blâmer. Nous n'allons pas accepter et accepter son timing, son plan, son temps d'accomplissement, ses stratégies et ses méthodes. Nous allons nous aligner. Nous n'allons pas manquer de foi. On ne va pas se décourager. On ne sera pas déloyal à son égard. Parfois, nous ne régnons pas le Seigneur pour dire que j'abandonne. J'ai dit que là, on ne réunit pas seulement le Seigneur du fait qu'on a dit dans la bouche que vraiment je deviens un apostate. Un apostate qui vient du mot apostasie. Or, un apostate, c'est celui vraiment qui a pris vraiment une décision, une résolution ferme venant au fond du cœur de régner Jésus-Christ, d'abandonner la croyance, régner, abandonner la croyance en Jésus-Christ et de se tourner vers d'autres Dieu, se tourner vers d'autres doctrines, de régner la doctrine de Christ. Aujourd'hui, au Jésus bien-aimé, vous voyez, parce que lorsque, vous voyez, c'est ça notre problème. Si vraiment l'humanité et nous, les croyants chrétiens en Christ, on se rappelait, on se souvenait de tout ce que le Seigneur a toujours fait pour nous, tout ce que Dieu fait pour nous, bien-aimés, vraiment, la seule manière qu'on sera reconnaissant à son égard, c'est on va toujours chercher à le plaire. Chercher à faire ce qui plaît à Dieu, ce qui est agréable à Dieu, ce qui touche le cœur du Seigneur. On va toujours chercher d'une manière avec un désir ardent, un désir ardent, pas un désir mitigé ou un désir réservé, ardent, de chercher, cafouiller, vraiment, ce qui donne la joie au Seigneur, ce qui réjouit son cœur. Alléluia. Pourquoi, lorsqu'une situation se passe devant nous, on oublie tout ce que Dieu a déjà eu à faire pour nous? L'homme aime tellement rabaisser le Seigneur sur les situations que l'homme traverse. Ils aiment tellement rabaisser Dieu, limiter la puissance du Seigneur, monter tellement la force du diable, élever la force du diable, et élever l'ennemi. Oui, parce que quand Dieu permet, quand ces situations nous arrivent, c'est par là où Dieu regarde, il observe. Qui nous a dit que si on traverse une situation compliquée, ou bien Dieu n'a pas encore écouté à ce qu'on lui demande, ou bien il n'a pas encore agi, ou bien il n'a pas fait les choses comme on pensait, Dieu demeure Dieu. Il est puissant. Il est fort. Il est fort, bien-aimé. Pourquoi alors le doute? Pourquoi cet acharnement? Pourquoi les murmures? D'où sortent les murmures alors? Critiquer le timing du Seigneur, l'impatience, la précipitation, d'où sort cela? D'où sort cela?
Parce qu'on se dit que Dieu ne fera pas quelque chose. Parce qu'on se dit que j'ai attendu. Ou ce que je pensais, ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Nos voix ne sont pas les voix de Dieu. Nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Notre temps n'est pas le temps de Dieu. Notre timing n'est pas le timing du Seigneur. Nos méthodes et stratégies ne sont pas les méthodes et stratégies de Dieu. Nous devons savoir une chose, que Dieu est saint et demeure saint. Il est éternel et il demeure éternel. Il est juste et il demeure juste. Il est fidèle et il va toujours demeurer fidèle. On doit toujours savoir que Dieu, il a toujours des bons projets pour nous. Il n'a pas de mauvais projets pour nous. C'est un projet de l'ennemi en train de nous atteindre. Il y a un projet que Dieu a préparé. Il a préparé, bien aimé, pour venir, pour changer ce projet. Pour changer ce projet de l'ennemi qui a de nous atteindre, qui a de nous assujettir. Pourquoi vraiment? Vous savez, tout ça nous montre encore le manque d'amour qui est encore dans le cœur à l'égard de Dieu. Bien, mais en fait, nous devons être, ne soyons pas hypocrites avec nous-mêmes. Avec nous-mêmes, on doit être sincère d'abord avec nous-mêmes. Ne nous saisissons pas nous-mêmes, ne nous trompons pas nous-mêmes, mais nous devons savoir accepter et reconnaître que oui, dans cette situation dentelle, vraiment, je crois que j'ai manqué d'amour, j'ai manqué de foi, j'ai manqué de confiance, et cela me permet de réajuster, cela me permet, bien aimé, de se disposer encore devant la face du Seigneur pour le réajustement, l'augmentation de la chose, de l'amour, de la foi, de la confiance en Dieu. C'est tellement si facile aux hommes d'oublier tout ce que Dieu les a fait. L'homme est tellement ingrat, l'homme est tellement oublieux, l'homme est tellement égoïste à l'égard de Dieu. Il ne met que ses projets au centre de toutes choses. Il ne met que ses pensées au centre. L'homme ne pense pas premièrement au Seigneur. Nous faisons tellement du mal à Dieu. Nous blessons tellement Dieu dans nos résolutions vaines, sans intelligence, sans sagesse. Sans sagesse, bien aimé. Bien aimé. Dieu est Dieu, il demande Dieu. Ce n'est pas parce qu'il permet certaines choses dans notre vie que nous pensons qu'il est là, il est présent et il demande Dieu. Le but, c'est quoi? Lui, il va voir si on va continuer à l'aimer, si on va continuer à se souvenir de tout ce qu'il a fait pour nous. Ce qu'il a fait pour nous, n'est-ce pas le seul capable de faire ce tout ou sur cette situation? Lui, il va voir, est-ce qu'on va continuer à l'aimer? Avoir confiance sur sa puissance. Oh, vraiment. Que le Seigneur nous aide. Dieu aide l'humanité. Dieu aide vraiment l'humanité. Et plus particulièrement encore, nous qui disons, qui croyons en lui, nous qui disons que nous sommes ses enfants. Ah, je vais essayer vraiment d'ouvrir la parole de Dieu et je crois que par la grâce de Dieu,
comme c'est un passage de vie qui est tellement long, je ne vais pas refaire la lecture au fur et à mesure que je vais lire, je vais expliquer. Voilà. Donc, Deutéronome chapitre 11, verset 1 à 32. Je lis et en même temps j'explique dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, et tu obéiras et tu observeras toujours ses préceptes, ses lois, ses ordonnances et ses commandements. Est-ce que vous entendez? Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, et tu observeras toujours ses préceptes. Ça veut dire que toujours, le toujours, c'est chaque jour et à tout moment. Ça veut dire qu'il ne va pas connaître. Il ne va pas connaître. On entend dire que toujours, dans ce toujours, il y aura des bons moments et des mauvais moments. Mais il nous dit que dans ces bons moments et ces mauvais moments, on va toujours l'aimer, observer ses préceptes, ses ordonnances et ses commandements. Or, les préceptes, les ordonnances et commandements, c'est tout ce que Jésus-Christ nous a enseigné. Il nous a tellement donné les ordonnances, Jésus-Christ nous a tellement donné les préceptes. Comment on va marcher, comment on va vivre, comment on va se comporter à l'égard de notre prochain, comment adorer, aimer Dieu. Il nous a enseigné tous ces préceptes bien-aimés. Voilà, deuxième verset. Reconnaissez aujourd'hui ce que n'ont pu connaître et voir vos enfants, les châtiments de l'Éternel, votre Dieu, sa grandeur, sa main forte et son bras étendu. Reconnaissez, est-ce qu'on entend? Lorsque nous reconnaissons ces choses, lorsqu'on reconnaît la grandeur, on reconnaît tous les châtiments que Dieu nous a apportés, on reconnaît la grandeur du Seigneur qui s'est manifesté dans notre vie, et sa main forte et son bras qui a toujours été étendu dans notre vie bien-aimée. Comment on va se regarder? Comment bien-aimé, nous n'allons pas aimer le Seigneur, nous n'allons vraiment pas l'adorer, nous n'allons pas l'obéir. Comment bien-aimé nous allons oser nous regarder à cause d'une situation, à cause de ce qui est éphémère, à cause bien-aimé. Nous devons comprendre une chose. Quelle que soit ce qu'il arrive, que ce soit dans le corps ou hors de notre corps, mais ça nous impacte négativement, on doit comprendre que c'est Dieu qui nous a créés. Et il prépare toujours un moyen comment nous faire sortir de la chose. Il prépare toujours un moyen comment nous dégager de tout ce qui nous tient captif. Tout ce qui est quelqu'un vraiment de nous asservir. Est-ce que nous avons cette confiance, cette foi, cet amour, cette connaissance dans notre Seigneur? Le verset 3. C'est signe. Toujours, voilà les choses importantes de reconnaître. Dieu a parlé. Premièrement, c'est que vous allez reconnaître. Continuez encore à dire ce qu'on doit davantage continuer à reconnaître. C'est signe, reconnaître ces signes et ces actes qu'il a accomplis au milieu de l'Égypte contre Pharaon, roi d'Égypte, contre tout son pays. Bien-aimé, écoutons bien. On doit reconnaître les signes, les actes que Dieu a accomplis. Au milieu de l'Égypte, ça veut dire, quand j'étais encore en Égypte, quand nous étions encore dans le monde, Dieu nous demande de se rappeler, de se souvenir, même lorsqu'on ne le connaissait pas, les signes. Premièrement, d'abord, avant qu'il nous sorte du monde, les signes, les actes qu'il a manifestés à notre égard. Bien aimé, que chacun se souvienne.
que chacun vraiment se souvient, bien aimé. Combien de fois Dieu vous a sorti de la mort, vous a sorti des maladies graves, vous a empêché, bien aimé, a empêché à certains accidents de nous atteindre. Combien de fois Dieu nous a fait du bien avant de le connaître. Est-ce que c'est aujourd'hui, quand nous sommes dans la scène doctrine, et que parce que il y a une épreuve, une persécution, est-ce que c'est aujourd'hui que Dieu va nous abandonner? Ou bien parce que ça prend du temps, c'est aujourd'hui qu'il va nous abandonner? Bien, c'est le genre que le Seigneur dit que insensé. Insensé, c'est une personne qui oublie ce que Dieu, tout ce que le Seigneur l'a toujours fait du bien. Qui oublie, qui ne reconnaît pas tous les actes, les signes, la puissance, les miracles, les prodiges que le Seigneur a toujours accompli dans sa vie. Et même lorsqu'on quittait au milieu de l'Égypte pour quitter le monde pour venir à la scène doctrine, nous avons vu. C'est sa grâce qui nous a sortis de là. C'est sa puissance qui nous a sortis de là. Qui nous a sortis de là, bien-aimés. Je continue encore à lire. Vous reconnaissez ce qu'il a fait à l'armée d'Égypte et à ses chevaux et à ses chars. Comment il a coulé sur eux les eaux de la mer Rouge. Lorsqu'il vous poursuivait et les détruit pour toujours. Et ce qu'il vous a fait dans le désert jusqu'à vous arriver en ce lieu. Bien aimé, écoutons bien. Donc, vous reconnaissez ce qu'il a fait au milieu du monde et ce qu'il a fait à tous ceux qui nous tenaient captifs dans le monde. N'est-ce pas? Il nous a délivrés. Il nous a délivrés des démons, délivrés du système du monde, délivrés de cet esclavage du monde. Est-ce que c'est nous-mêmes? Mais pourquoi cette même puissance, cette même main qui nous a délivrés de ça et de ces choses, pourquoi aujourd'hui ne pensons-nous pas que ce qui nous a aussi promis qu'il doit accomplir ou ce qu'on traverse, cette même main ne sera pas étendue? Oh, que c'est décevant devant la face du Seigneur. Ce qu'il nous a fait dans le désert jusqu'à vous arriver en ce lieu. Non seulement il demande de se souvenir et de reconnaître ce qu'il a fait dans le désert. Et dans ce désert, il y avait du bienfait, il y avait le bien que Dieu a apporté, il y a aussi le châtiment qu'il a porté. C'est la même manière qu'on doit reconnaître ce que Dieu a fait avec nous dans le désert. Il nous fait du bien, mais aussi il nous châtie lorsque bien aimé, il nous châtie, il nous livre temporairement à l'ennemi afin que, bien aimé, nous puissions bien aimer, nous puissions apprendre à se soumettre, à ne plus s'entêter. Et on ne se souvient pas de ce tourment, on ne se souvient pas de ce châtiment qui a pénétré notre corps. Mais on va encore, nous voulons encore désobéir, nous voulons encore emprunter nos propres chemins. Nous avons oublié les conséquences. Non seulement on a oublié, nous ne reconnaissons pas les conséquences. Donc, nous avons été victimes, pas que victimes. Donc, nous avons bien aimé, nous avons subi à cause de nos péchés, à cause des mêmes comportements que nous continuons encore. Vous voyez? N'avons pas déjà vu là où un même comportement nous amène, bien aimé,
à perdre beaucoup de choses. Un même comportement, un même caractère, même habitude, attitude. Ça, en fait, nous-mêmes, on ne se dispose pas pour que Dieu nous délivre, pour que Dieu brise. Or, quand Dieu délivre et brise, il y a une manière qu'il fait la chose. Oui, il y a des stratégies, des méthodes qu'il utilise. Et si par rapport à ces méthodes, nous on critique encore, nous on s'énerve encore, on ne va pas accepter. Oui, on va toujours retomber encore dans les mêmes conséquences. Ah oui. Oui, souviens-toi. Si on se souvient, si on reconnaît cela, ça va nous amener à se disposer devant la face du Seigneur, à lui demander de la grâce en toutes circonstances, à patienter et à obéir au Seigneur. Alléluia. Dans le désert, il a tellement fait des miracles. Il a fait des prodiges, des miracles, non seulement en Égypte, et pour qu'il, en Égypte, et avant de les enlever de l'Égypte, et même dans le désert. Est-ce que nous allons dire que le Seigneur n'a jamais manifesté toutes ces choses dans nos vies, même étant dans le monde, quand il voulait nous enlever du monde, et du fait que nous sommes encore dans la sainte doctrine, et même dans le désert, est-ce que nous ne voyons pas vraiment la main puissante de l'Éternel agir chaque jour dans notre vie? Vous voyez? Quand vous entendez que le manque de gratitude, non seulement le manque de reconnaissance, de gratitude et de se souvenir de tout ce que Dieu a fait pour nous, je vous assure, ça bloque d'abord le ciel au-dessus de nous. Et ça bloque les ossements de nos prières. Parce que c'est impossible. Ça bloque les ossements de nos prières. Vous voyez? Le verset 5, ce qu'il vous a fait dans le désert jusqu'à votre arrivée en ce lieu, ce qu'il a fait à Dathan et à Abiram, fils d'Eliab, fils de Ruben, comment la terre ouvrit sa bouche et les engloutit avec leurs maisons et leurs tentes et tout ce qui était à leur suite au milieu de tout Israël. Donc, ainsi, on doit se souvenir, bien aimé, et reconnaître ce que la fin des rebelles. On doit se souvenir et reconnaître que l'enfer existe. La fin des rebelles, c'est l'enfer. Le châtiment des rebelles, c'est qu'on refuse, c'est réparti. Dieu nous appelle à repentance, on refuse. C'est l'enfer. C'est la damnation éternelle. Car vos yeux ont vu toutes les grandes choses que l'Éternel a faites. Est-ce qu'on entend? Et si vous avez observé, aussi vous observerez tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous ayez la force de vous emparer du pays où vous allez passer pour en prendre position. Nous allons obéir à la voix du Seigneur afin que nous ayons la force et cette grâce-là d'entrer au ciel, de demeurer sur le bon chemin. Oui. Christ. Alléluia. Donc, afin vraiment de demeurer sur le bon chemin par la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth.
Et plus loin encore, la parole de Dieu continue encore à nous dire, excusez-moi, donc la parole de Dieu continue encore à nous dire dans le verset 7, car vos yeux ont vu toutes les choses que l'Éternel a fait. Ainsi, vous observerez, vous avez lu ça, le verset 9, et afin que vous prolongiez vos jours dans le pays que l'Éternel a juré à vos pères et de donner à eux et à leur prospérité, pays où coule le lait et le miel. Alléluia. Donc, je crois que vraiment, pour la lecture, alléluia. Donc, je continue encore davantage à lire pour voir la manière que Dieu veut qu'on se souvienne, on reconnaisse tout ce qu'il a fait pour nous. Et cela va nous amener à l'aimer davantage, à l'obéir, à le craindre, à demeurer dans sa volonté pour toujours sans se regarder, sans s'enlacer, sans se détourner. Alléluia. Alléluia. Car le pays dont tu vas entrer en possession n'est pas comme le pays d'Égypte d'où vous êtes sortis, où tu jetais dans les champs ta sémence et arrosais avec ton pied comme un jardin potager. Le pays que vous allez posséder est un pays de montagnes et de vallées et qui boit les eaux et la pluie du ciel. C'est un pays dont l'Éternel, ton Dieu, prend soin, sur lequel l'Éternel, ton Dieu, a continuellement les yeux. Du commencement à la fin de l'année. Si vous obéissez à mes commandements que je vous prescris aujourd'hui, si vous aimez l'Éternel votre Dieu et si vous le servez de tout votre cœur et de toute votre âme, je donnerai à votre pays la pluie en son temps et la pluie de la première et de l'arrière-saison. Or, ici, ce n'est pas seulement la pluie physique. Spirituellement, la pluie de l'arrière et la première saison en son temps, c'est Dieu va nous remplir de la plénitude. Une pluie de la plénitude du Saint-Esprit. Ouais. Donc, tout cela dépend de notre obéissance, de notre intimité avec le Seigneur, notre persévérance dans la marche avec le Seigneur, la sanctification, l'intégrité, la droiture, la pratique de la parole, vivre la volonté de Dieu, c'est ça. Voilà. Tout cela, c'est de ça donc que la plénitude du Saint-Esprit de Dieu, en auquel la pluie de la première et de la saison dépendent. Dépend des bien-aimés. Or, s'il faut que nous aimons et nous obéissons, il faut d'abord qu'on se souvienne et on reconnaît tout ce qu'il a eu à faire, tout ce qu'il fait davantage. Et après avoir aimé, on reconnaît, c'est d'où maintenant encore, il y a ce qu'on appelle, c'est d'où maintenant on revient encore. C'est d'où maintenant le Seigneur, il nous remplit de sa plénitude. Alléluia. Mettez dans votre cœur, dans votre âme, ces paroles que je vous dis, vous les lirez comme
Vous les lierez autant pour moi comme un signe sur vos mains et elles seront comme des frontaux entre vos yeux. Mettez dans votre cœur et dans votre âme, écoutons bien, ces paroles que je vous dis. Bien-aimés, la parole de Dieu qu'on écoute, l'enseignement de Jésus-Christ que nous lisons, on écoute et que nous lisons la Bible. C'est doctrine. Ça doit s'imprégner dans le cœur et dans l'âme. Est-ce que nous comprenons? Ça doit habiter dans le cœur et dans l'âme. Demeurer dans le cœur et dans l'âme. Mais aussi, la parole continue encore à nous dire, vous les lierez comme un signe sur vos mains et elles seront comme des frontaux entre vos yeux. Vous les lierez comme un signe sur vos mains. Qu'est-ce que ça signifie? Vous les lirez un signe sur vos mains. Cela signifie que les actions que nous devons pratiquer, ça doit être les actions bien-aimées qui reflètent la parole de Dieu. La parole, l'enseignement de Jésus, la sainte doctrine. Alléluia. Serviteur de Dieu, nous n'arrivons plus à t'écouter, à t'entendre. Je ne sais pas si c'est une erreur de ton côté. Donc nous n'arrivons plus vraiment à... Donc là, la parole du Seigneur continue davantage à nous dire que vous mettez dans vos cœurs et dans votre âme ces paroles que je vous dis, vous les lirez comme un signe sur vos mains et elles seront comme des frontaux entre vos yeux. Donc le Seigneur nous fait comprendre que la parole de Dieu que nous méditons, les enseignements purs de Jésus-Christ et de la Sainte Doctrine que nous écoutons, nous lirons, que nous lisons chaque jour, ça va s'imprégner, habiter, demeurer, sculpter dans le cœur, dans l'âme. Mais aussi, on dit que dans l'âme bien-aimée, on nous dit que vous les lierez comme un signe sur vos mains. Un signe sur vos mains. Nos mains doivent faire des actions bien-aimées selon la parole. La volonté de Dieu, l'enseignement que nous écoutons. Alléluia. Et elles seront comme les frontaux entre vos yeux. Donc, tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur ne doit pas entrer dans nos yeux. Nos yeux ne doivent que regarder ce qui glorifie Dieu. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Ici, là, ça c'est dans le sens physique, dans l'ancienne alliance. Mais les poteaux de la maison sur les portes, c'est quoi? Il s'agit, bien aimé, sur les portes de notre cœur, les portes de notre âme, les portes de notre esprit. Ça va être inscrit, bien aimé. Oui, la pensée, inscrit sur notre pensée, désir, nos désirs doivent être la parole. Notre passion, la passion de la main, que la parole. Pensée de l'esprit n'est que la parole. La volonté de Dieu. Et alors, vos jours et les jours de vos enfants dans le pays que l'Éternel a juré à vos pères de leur donner seront aussi nombreux que les jours des cieux, les jours des cieux le seront au-dessus de la terre. Et si vous observez tous ces commandements que je vous prescris, et si vous les mettez en pratique pour aimer l'Éternel votre Dieu, pour marcher dans toutes ses voies, pour vous attacher à lui, l'Éternel chassera devant vous toutes ces nations. Allez,
voyez, si on obéit, on est attaché au Seigneur, le Seigneur, il chassera au-devant de nous, il chassera au-devant de nous, bien-aimés, tous les esprits bien-aimés, les esprits bien-aimés qui nous retenaient captifs. Il dit que l'Éternel chassera devant de vous ces nations et vous rendrez maître des nations plus grandes et plus puissantes que vous. Comprenez que le Seigneur, non seulement il nous délivrera des jougs, des fardeaux qui nous dominaient, des esprits impurs, des esprits de sorcellerie, des esprits familiers, des forces des ténèbres qui nous dominaient par des alliances, des accords, des pactes qui ont été faits dans nos vies, donc comme nous ne connaissons pas. Donc le Seigneur, non seulement va nous délivrer ces choses, mais aussi, il va repousser ces esprits loin de nous en faisant comment? En neutralisant, en liant ces esprits, en les enchaînant pour mieux le servir encore dans la liberté. Dans la liberté. Tout le monde foulera la plante de votre pied sera à vous. Voyez. Tout lieu foulera la plante. Il a dit quoi? Si et seulement si, il a d'abord commencé à donner une condition d'existence, un principe plus haut, qui est de l'aimer, obéir, marcher sur ses voies, dans ses voies bien aimées, avoir une intimité avec lui, craindre l'Éternel, une sanctification. C'est par là où il dit non seulement on a la domination sur le péché, la domination sur les forces des ténèbres, la domination sur tout ce qui régnait sur nous, la domination sur une mauvaise pensée, mais aussi tout à moi où notre pas foule, la plante de notre pied bien-aimé, foule bien-aimé, et nous donne ce lieu en position. On doit régner dans ce lieu spirituellement, on doit dominer dans ce lieu spirituellement, et dit que tout à moi où la plante de notre pied foule. Ça veut dire qu'à chaque fois, lorsque un chrétien qui sait le Saint-Esprit qui est consacré, lorsqu'il est en train de marcher, chaque endroit il pose son pas. Spirituellement, le lieu l'acclame. Spirituellement, le lieu là, il prend ce lieu en position. S'il y a un sort, s'il y a un piège, s'il y a un mauvais esprit, s'il y a quelque chose en ce lieu ou dans ce secteur, bien, la chose bien-aimée est soumise. C'est soumise. Bien-aimé. C'est neutralisé, ça clame. Ça clame, bien-aimé. Mais alors, il faut d'abord laisser que le Seigneur nous façonne à son image. Vous voyez? Il dit que nul ne tiendra contre vous. L'Éternel que Dieu répandra comme il vous l'a dit, la frayeur et la crainte de toi sur tout le pays où vous marcherez. Est-ce que nous entendons? Est-ce que nous entendons, bien-aimés, lorsque nous sommes alignés avec le Seigneur? Il dit que nul ne se tiendra contre nous. Quiconque se tient contre nous, Dieu ne va répandre, il va répandre la frayeur et la crainte. La crainte dans le temps de l'ennemi, la crainte dans ses esprits et ses personnes à notre égard, à cause que Dieu habite à nous pleinement. Non pas à cause de nous-mêmes qu'ils vont nous craindre, non, mais c'est à cause de la plénitude de Dieu qui est en nous, la puissance, la domination de Dieu qui repose sur notre épaule. La main de l'Éternel est qui repose dans notre vie. Ils reconnaîtront que oui, Dieu avait cette personne. Ils reconnaîtront que oui, c'est Dieu qui travaille avec cette personne. Il est intouchable. Mais alors, il y a toujours un mais. Vous connaissez déjà. Le mais là, c'est que ça signifie. Oui. Donc, je crois que
Je vais m'arrêter là. Donc, il reste le verset 28, donc jusqu'au verset 32. Donc, je crois que je vais m'arrêter là. Donc, pour ceux vraiment qui veulent encore découvrir ce qui est écrit vraiment, nous pourrons relire encore Deutéronome chapitre 11, Deutéronome chapitre 11, verset 1 au verset 32. Alléluia. Donc, voilà ce que le Seigneur a voulu nous enseigner aujourd'hui. Il a voulu nous communiquer aujourd'hui vraiment. Mais je vais achever avec ce dernier passage de 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 8, qui dit que rendez grâce en toutes choses, car c'est à vos égards la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Nous comprenons bien qu'on doit rendre grâce au Seigneur en toutes choses. En toutes choses, ça veut dire que tout ce qui se présente au-devant de nous, tout ce que Dieu permet au-devant de nous, bien-aimés, disons merci à Dieu et conformons-nous à sa parole. Disposons-nous à connaître sa volonté, à marcher selon son timing face à ce qui est permis, au-devant de nous, que ce soit le bien ou le mal. Il n'y a rien qui se présente devant nous. Donc, il n'y a pas la volonté de Dieu à suivre, il n'y a pas la conduite de Dieu à suivre, ou bien il n'y a pas vraiment, bien aimé, les enseignements par rapport à la chose. Donc, voilà que toute la gloire revienne à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Par la grâce de Dieu, je mets le sceau du Saint-Esprit sur cette prédication. Je mets le cachet et l'été authentique du Saint-Esprit sur cette prédication. Je mets la signature authentique de l'autorité du nom puissant, de l'autorité du nom puissant de Christ, d'impartation et de transformation des cœurs, âmes et esprits qui ont écouté ce message au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom à tout le peuple de Dieu et à bientôt vraiment si le Seigneur nous permet encore d'être encore là vraiment. Demeurons encore plus bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.